En cette période de l'année où les écoliers, les lycéens, les étudiants regardent une dernière fois leur bulletin de notes avant de refermer définitivement leur année d'études, dans notre parasha de Devarim aussi, c'est Moshe notre maître qui 40 jours avant sa mort va adresser aux enfants d'Israël leur relevé de notes, leur bilan de 40 années dans le désert. Et si la mention peut mieux faire exister, c'est très certainement celle-ci que Moshe aurait attribuée aux enfants d'Israël. En effet, tout au long de son discours, Moshe ne cessera de revenir sur l'épisode des explorateurs, où les enfants d'Israël ont failli, alors que la terre promise, la terre d'Israël, était à portée de main. Et Moshe va même rappeler aux enfants d'Israël un détail de cet épisode qui ne figure pas dans le récit principal de la Torah, de la trahison des explorateurs. En effet, s'il est vrai que juste après la condamnation des enfants d'Israël à mourir dans le désert, sans rentrer en terre sainte, la Torah raconte que les enfants d'Israël insoumis ont voulu braver le décret divin et ont tenté de pénétrer en terre d'Israël sans l'aval du Tout-Puissant, et qu'ils furent taillés en pièces, massacrés par les Cananéens et les Amalécites. Mais la Torah arrête là son récit et passe à un autre sujet. Tandis que Moshe, dans son propre récit, va rajouter qu'à ce moment-là, Vatashuvu vatifku, vous êtes revenus après la guerre, et vous avez pleuré devant Dieu, et l'Éternel n'a pas écouté votre voix, et ne vous a pas prêté oreille. Et nos sages s'étonnent de la raison qui a poussé Moshe à mentionner ces pleurs insuffisants des enfants d'Israël, alors que Dieu n'a pas jugé utile de les mentionner dans son propre récit. Et le Ramban, Nachmanide, y décèle une louange adressée par Moshe aux enfants d'Israël, qui après la mort de ces insoumis et leurs derniers espoirs de rentrer au pays des Canaan envolés, les enfants d'Israël se sont repentis et ont pleuré devant l'Éternel. Et le Rachem Akadosh rajoute que selon cette explication, le terme employé par Moshe, Vatashuvu, ne doit pas être compris comme signifiant vous êtes revenus après la déroute des insoumis. Non. Mais comme vous vous êtes repentis, vous avez fait teshuva, et vous avez même pleuré. Parenthèse, pour les plus savants d'entre vous, chers auditeurs, selon cet éclairage du Rachaïm, ce verset 45 du chapitre 1 de notre paracha tombe merveilleusement juste, puisque Moshe dit aux enfants d'Israël, « Dieu n'a pas écouté votre voix ». Il s'agit ici de la teshuva, que l'Éternel n'a pas acceptée. Puis Moshe rajoute, « Et Dieu ne vous a pas prêté oreille », en référence aux sanglots des enfants d'Israël, auxquels le Tout-Puissant n'a pas prêté attention. Mais refermons la parenthèse et revenons à l'essentiel de l'explication du Ramban, qui voit dans ses larmes des enfants d'Israël un compliment qui leur est adressé par Moshe. Mais question, votre honneur, si c'est ainsi, comment se fait-il que l'Éternel n'a pas agréé leur teshuva, surtout lorsqu'elle est accompagnée de larmes, marque de sincérité? Et le Ramban va répondre à notre interrogation en s'appuyant sur le Talmud, qu'une condamnation accompagnée d'un serment de l'Éternel ne peut être remise en cause, ce qui s'est produit lors de la faute des explorateurs. Comme nous le disons tous les vendredis soirs dans le psaume 95, « Asher nishbati be'api, imiez-vous nemnuchati » J'ai juré dans ma colère, affirme l'Éternel, que jamais les enfants d'Israël ne rentreront dans mon pays paisible. Cependant, l'Éternel optimiste que le Juif doit être, que jamais rien n'est perdu, même dans les pires situations, peut ressentir une certaine frustration devant l'explication du Ramban et l'impossibilité de se repentir, surtout que le Talmud nous enseigne, au nom de Rabbi Elazar, que les portes des larmes ne sont jamais closes devant l'Éternel. Pour cette raison peut-être, le Sforno, ce sage italien de la Renaissance, perçoit dans le rappel de Moshe des larmes versées par les enfants d'Israël, non pas une louange comme le Ramban, mais un reproche, une remontrance adressée à nos ancêtres dans le désert. Selon le Sforno, rien ne résiste au repentir, mais à condition qu'il soit sincère, fruit de notre amour pour l'Éternel. Or ici explique le Sforno, le repentir des enfants d'Israël était la conséquence de la punition qui leur avait été infligée, après avoir été largement défaits par les Cananéens, sans aucun espoir de conquérir le pays des Canaan, condamnés à mourir errant dans le désert. C'est alors seulement que les enfants d'Israël se sont mis à pleurer. Insuffisant.
Comme nous le voyons, ajoute le Sforno, au sujet de Caïn, qui après avoir assassiné son frère et avoir été condamné à errer dans le monde, s'est repenti, mais uniquement sous le poids de la punition. Idem pour le roi Shaoul, qui spontanément a reconnu devant le prophète Samuel qu'il avait fauté en épargnant le roi des Amalécites, Agag. Mais cet aveu de Shaoul n'a été obtenu uniquement parce que Shmuel lui avait annoncé que l'Éternel l'avait destitué. Et le rabbi de Desh, petite ville au nord de la Roumanie, fondateur d'une cour chassidique éponyme, cite le rabbi de Kotsk, qui s'interrogeait si vraiment les portes des larmes ne sont jamais closes, ou autrement dit toujours ouvertes, selon le Talmud. Pourquoi était-il nécessaire de placer des portes devant les larmes? Elles n'ont aucune utilité. Et le rabbi de Kotsk répondait, seules les vraies larmes sont agréées par l'Éternel, pas les fausses, celles versées devant la peine, la douleur, la souffrance. Et c'est exactement ce qui s'est produit ici pour les enfants d'Israël. Et en s'inspirant du Rav Shapira, sage contemporain, on peut affiner notre perception des larmes versées par un homme. Et elles peuvent être provoquées par le désespoir sur notre état. Elles sont stériles, puisque sans utilité, n'impulsant chez l'homme aucun sentiment de révolte, si ce n'est la prostration, l'abattement, la désolation. Mais il existe une deuxième sorte de larmes, celle que l'on verse sur l'épaule de son mari ou de son épouse, au moment de la réconciliation, après une terrible dispute, des larmes de joie d'avoir retrouvé son véritable amour, son ou sa bien-aimée, qu'on avait imaginé si loin de soi. De telles larmes, fruit de notre amour pour l'Éternel, jamais le somme n'y soit-il, ne les dédaignera, refusera de les accueillir favorablement. En ce Shabbat Devarim, qui précède le jeûne du 9 Av, commémorant des catastrophes de notre histoire, Moshe nous exhorte à nous souvenir des raisons de nos larmes, de nos tristesses. Est-ce qu'elles étaient causées uniquement par notre éloignement de l'Éternel? Shabbat Shalom à vous tous.